L'Angleterre, sur le jeu offensif, parce qu'en fait, c'est un petit peu ça, c'est le procès de Southgate. L'Angleterre, c'est un football de 1 contre 1, vitesse, voilà. Mais quand ça passe pas, parce que athlétiquement, les Américains étaient au point, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de plan B. Enfin, si, j'en ai vu un plan B. On balance dans la boîte, puis on attend, on va essayer de chipper les deuxièmes ballons. C'est un peu frustre quand même pour une cylindrée comme ça de cet acabit-là, non? C'était un peu le contraire, enfin, par rapport à ce qu'ils avaient proposé à l'Euro et tout. Là, au moins, ils ont mis des vrais latéraux qui auraient pu dédoubler. On les a pas vus, par exemple. Ça, c'est pas à la différence de nous, c'est que, enfin, nous, l'équipe de France, eux, ils ont des latéraux qui se projettent et qui Walker, peuvent James. Bon, encore Grealish est rentré, ils ont un peu essayé de faire ça quand même sur le côté, je trouve. Mais après, les plans B. C'est peut-être aussi des joueurs qu'on a laissés sur le banc. Moi, je suis désolé de revenir. Non, vous, c'est Foden. Je ne sais pas comment on peut laisser le plus grand talent du royaume sur le banc. Je pose la question. Je ne suis pas Southgate, hein, mais... Moi, je trouve, même leur composition d'équipe avec Rice au milieu, Bellingham, alors, ils jouent en 4-2-3-1. Mante, on ne l'a pas vu. Franchement, Southgate, il doit changer un peu, bousculer, je dirais... la hiérarchie. Oui, et puis son système, parce qu'on parle de système, ok, il y a l'animation, mais il y a trop de bons joueurs, il est trop défensif, tu as Walker qui peut rentrer sur les côtés, enfin, tu as des solutions. Alors pour l'instant, il reste toujours sur ses principes, sur la même compo, puisqu'il a... Bon, il avait peut-être raison à 6-2, mais il aurait pu quand même changer. Il ne l'a pas fait. Peut-être ce match va lui ouvrir les yeux. Parce que je pense qu'en Angleterre, là, ce soir, il y a des émissions comme la nôtre, il va se faire ressemer. On a le nombre de centres ou pas? Le nombre de centres. Alors, il y a juste... On peut le trouver. Parce que franchement, les points forts de tes gars, quand même. Harry Kane, c'est un des meilleurs joueurs de tête du monde. Ouais. Ok. Surtout au petit dernière périmètre action. et surtout, tu vois. Comment non? Non, mais il te fait de petites remarques en disant on l'a vu sur la dernière action. Ah ouais. Qu'il a mis une tête qui est con. Mais bon, c'est un des meilleurs joueurs du monde de la en train tête. de monter l'escalier. Et comment tu peux ne pas jouer sur ces forces-là? Je veux dire, à un moment donné, parce que même si tu vas le chercher un peu plus souvent, mais tu n'as pas de qualité de centre, c'est ça le problème. C'est que même si les Américains défendent bien, quand tu sais que tu as Harry Kane et que tu as beaucoup de ballons qui arrivent sur des centres tendus, rentrants, tout machin, ils vont pas être à l'aise. Là, les Américains ont défendu dans un fauteuil. Excuse, pour moi... Mais il joue pas avec vous des en mecs... appelez à la révolution. Moi, je regarde les faits. Non, mais sur les centres. Sur les centres, il joue avec des mecs faux pieds. Ouais. Donc tu vois, c'est ça qui est un peu contradictoire. Ouais, mais tu peux avoir... Non, mais faux pied, tu vois, t'as pas tendance... Des mecs qui vont te mettre des vrais centres. Oui. Et c'est ça que je comprends pas dans sa logique. Bien sûr, mais n'empêche que même faux pied... Tu peux avoir des très bons centres faux pieds. Oui. Et pour un gardien, c'est super chiant. Oui. Et les centres, je suis d'accord sur le fait d'Harry Kane, mais tu devrais avoir des mecs sur les côtés. Le milieu qui va pas, le milieu. Exactement. Je peux rebondir sur ce que ça vaut rien. Il y a 2 mecs, ils sont pas bons. Vous me les avez vendus. J'ai lu l'équipe, 19 ans. Et Rice. J'en mange tous les midis, moi, chez mon chinois. Donc, pas bon. C'est pas bon au milieu. Non, mais vous avez vu la chose qu'ils ont dit. Attendez, j'ai rien vu de bon du tout aujourd'hui. Régis voulait s'intéresser au milieu. Bon, déjà, une chose, le nombre de centres, je ne le connais pas, mais le nombre de tirs, il a été donné par Opta. 7, c'est le plus faible total de tirs cadrés dans un match de Coupe du Monde depuis 1966. Oui. Bref. Bon, bah voilà. Pour dire à quel point c'était nul. On a pris une purge. Voilà. Okay. Non, mais pour revenir sur ce que dit Eric, c'est les milieux de terrain qui déclenchent les centreurs. On a vu, dans France-Australie, on a vu quoi? On a vu Rabiot. On a vu l'influence de Rabiot au milieu de terrain, les ballons repassaient par lui, et c'est lui qui sortait sur les joueurs de couloir. Griezmann un peu. Et Griezmann un peu, oui, mais si avec Bellingham et Rice, ils sortent pas sur les joueurs de côté. J'ai pas dit que c'était les latéraux qui devaient centrer. Hein. Non, mais j'ai pas dit ça. Tu l'as bien dit. C'est pour rebondir sur le fait que, comme dit Eric, la faiblesse du milieu de terrain, faiblesse technique du milieu de terrain anglais. Vous n'êtes pas automatiquement contrôlé sur ce plateau. Parfois, ça joue autour de vous. Voilà. Vous êtes la planche. Voilà. Vous êtes notre. Non, mais il ne faut pas faire une analyse générale pour moi. Le pivot gang. Je vous coupe. Je suis pas d'accord avec Attendez, je vous coupe parce que j'essaie un peu de gérer le trafic de parole, ça va trop vite là ce soir. C'est Mante qu'il faut sortir, Bellingham. Vous le mettez de l'autre côté, ce soir les États-Unis gagnent le match. Donc moi je veux bien qu'on parle du milieu de terrain de l'Angleterre, mais il y a un moment, il faut rester lucide quand même. Bellingham, c'est un phénomène, balle au pied, il percute, il casse des lignes. Bah, il était là. Non, mais ok, mais en face, il y avait une bonne équipe. Mais moi, c'est Mante qui m'interpelle dans cette équipe anglaise. Bon, voilà, je lâche la balle. Sur le nombre de centres, Adrien va vous donner la réponse parce que vous vouliez la réponse. Combien de centres anglais ce soir, Adrien? 14 centres anglais dans cette partie, mais 3 seulement ont été réussis. Allez, voilà, c'est pas beaucoup. C'est ça que je demande, en fait, 14. Ça, c'est la stat. Jouable, 3. La différence, elle est énorme. Parce que je peux t'envoyer des centres dans les tribunes, moi aussi. Hein. Ouais, et puis, je vais te compter 70 centres. Non, mais ils ont un joueur. L'important, c'est le 3. Non, mais ils ont un joueur qui a un pied exceptionnel.
problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'offre plus de garantie défensive suffisante. Ah ben voilà. C'est Alexandre Arnold qui dédoublait derrière Saka. Lui, je peux te dire que les centres, il les met exactement où il faut. Il a une main à la place du pied. Mais par rapport à leur équilibre... Il y a Arnold et Walker, c'est des offensifs. Tu les vois avec City, Liverpool. Non, il fait jouer Shaw. Et voilà. Le coaching de Southgate, parce que vous appelez à une révolution, il va être obligé de changer, c'est comme un signal et tout ça. Ah non, mais il ne changera rien. Non, mais c'est pour ça, parce que moi, je me suis intéressé à son coaching et à la première fois qu'il impacte sur son équipe. Donc, il fait un constat, il fait rentrer des mecs. Donc, il fait rentrer Grealish pour Sterling. Ok, 68e minute, mais également dans la même minute, il fait sortir Bellingham et il fait rentrer Anderson. Anderson, c'est quand même quelqu'un qui est défensif, qui a un point d'équilibre, qui est quelqu'un qui vient, mais... Un leader. C'est un leader. Voilà. Mais quand vous me dites que Southgate va comprendre, va changer, va essayer de mieux exploiter le filon de son banc, j'en suis pas fondamentalement persuadé. C'est quelqu'un qui est obsédé par l'équipe, mais c'est... Voilà, ça... Mais on en revient à ce qu'on disait avec Joe tout à l'heure, c'est la part de calcul qu'il y a eu dans ce match. Parce qu'on débat, oui, ils sont décevants. Mais s'ils avaient décidé de ne pas perdre et qu'ils n'ont pas perdu, Southgate, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais il a pris son point. Ouais, c'est vrai. De la même manière qu'en qualif, souvent, ils finissent invaincus. Non, mais quand c'est Deschamps, on dit le pragmatisme à la française, il est Deschamps. Il est difficilement attaquable sur son bilan comptable depuis qu'il est. Je pense. Il a fait demi-finale, il a fait finale, il a gagné des matchs importants. Il va finir par gagner comme le Portugal C'est-à-dire que le Portugal, par exemple... non, je t'ai dit non, moi. Mais je suis sûr que faut sortir des poules. Ah, je suis sûr que non. Adrien Corouble a une déclaration dans les acteurs, c'est Harry Kane. Effectivement, Harry Kane qui dit « Ce n'était pas notre meilleur match, il aurait fallu être plus clinique devant, on peut mieux jouer que cela, mais c'est un match de Coupe du Monde, les gens pouvaient s'attendre à plus après notre dernier match. On est encore en bonne posture pour la suite. » Oui, en effet, ils sont une victoire et un match nul. Les bookmakers, avant cette rencontre, classaient l'Angleterre au même rang que la France et l'Espagne. L'immense favori demeurant le Brésil. Le Brésil, donc, échappé de ce peloton. Mais derrière, avant cette rencontre, donc, il y avait l'Angleterre qui naviguait au même rang que la France et de l'Euro. Mais est-ce qu'il faut ajuster cette cote-là? Est-ce qu'il faut la baisser? Oui, moi je pense. Oui. Mais pour moi, il y a deux chapeaux dans les favoris. Et ils sont dans le deuxième chapeau des favoris et en queue. C'est comme ça que je les vois. Si vous me dites, pour moi, il y a 8 équipes qui peuvent gagner la Coupe du Monde. Les Anglais, je les vois entre 5 et 8. Bon, voilà, après chacun... Non, mais après, il ne faut pas, après le 6-2, dire ils vont être champions du monde, et après ce match-là, 0-0, dire ils ne vont plus du tout être champions du monde. Il faut essayer d'avoir un peu de. Essayer d'analyser un peu, prendre de recul, voir un peu pourquoi il y a eu ce 0-0 aussi ce soir. On a reparlé du calcul. Moi, je pense qu'il est en grande partie responsable de ça. Maintenant, je pense qu'ils vont être durs à sortir. De sensibilité, tu les mets sur le même pied d'égalité que l'Espagne et la France, par exemple. Sans parler de France, machin. Mais sur ta sensibilité à toi. Ah non, mais moi, même après le 6-2, je ne disais pas qu'ils allaient être champions du monde. Mais moi, ça n'a pas bougé entre les matchs que tu vois deux depuis un moment, sur les 8 premiers jours. Je pense pas, mais je pense qu'ils vont être durs à sortir. Mais parce que moi, je les mets pas. C'est une équipe compliquée à jouer. Je pense que la France et l'Espagne, c'est plus fort, par exemple. Moi, je pense que c'est plus fort. Mais après, à sortir, tu sais toujours. Il y a toujours une équipe qui est plus forte. On parlait des bookmakers. La France, on l'attendra peut-être demain, non? La cote, elle est... Il y a un match qui est important contre le Danemark, puis on aura l'occasion d'en parler, notamment avec Bertrand Latour, qui va être activé dans. Mais je les trouve plus forts quand même. Plus tard, mais l'Angleterre, en fait, un match. Ils ont envoyé du jeu, en fait, sur le premier match. En fait, c'est ça qui a. C'est ça, oui. C'est ça la différence. Tu t'es dit, ça y est, il a changé de logiciel, tu vois. Mais tout de suite, on s'est enthousiasmé. Et ce qui est humain, et ce qui est normal, parce qu'il y a eu des émotions, on a vu des belles choses. Et c'est vrai que 6-2, c'est pas anodin face à une bonne équipe d'Iran, qu'on a vu d'ailleurs aujourd'hui battre le Pays de Galles. Donc, voilà. Quand tu trouves la clé et tu marques dans les 20 premières minutes, c'est ce qui s'est passé Angleterre-Iran, ça déroule, les autres commencent à changer, à monter, ils laissent des espaces. Bon, le truc classique. Moi, je voudrais simplement souligner, vous l'avez vu, c'est que moi, je ne les vois pas tout le temps, et ils m'ont plu, ces Américains. Parce que je les ai trouvés organisés. Tu nous rejoins, en fait. Non, parce qu'à la mi-temps, tu disais le contraire. Non, mais pas le contraire, puisque j'ai dit 1-0. Là, tu as pris 80-20 parce que... Il ne faut même pas que tu retournes ta veste, j'ai pas envie de voir la couleur. On parlait, vont-ils être champions ou pas du monde? On ne parlait pas du résultat du match. Mais les Américains, moi, je ne les vois pas souvent jouer. Je les ai trouvés bons. J'ai découvert des joueurs hyper disciplinés, ils courent, ils ont du talent. Tout à l'heure, tu nous as dit qu'ils ont fait un partout contre le Pays de Galles et que c'était pas terrible. Oui, merci Jo, merci. Je te parle de ce soir. Non, mais merci. Mais je parle du match après match, moi. L'Iran, après 6-2, tu vas les féliciter du Pays de Galles. Non. C'est résultat après résultat. Entre nous, vous les avez pas trouvés compacts. Non, on aime bien ça. C'est pas la question. On répondait, peut-on éliminer l'Angleterre du titre? Ne parlez pas. On t'a dit que tu avais sous-coté. Toi, tu as sous-coté les États-Unis.
Tout à côté, tu les as sous-cotés. J'ai dit qu'ils étaient décevants. Et là, tu fais le mec étonné, dis donc, tu joues bien au foot. Qu'est-ce qui se passe en deuxième mi-temps? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ils sont décevants, les Rien. Anglais. Pire la deuxième mi-temps que la première. L'Angleterre pourrait éventuellement passer à la trappe. Adrien Courbe est journaliste, mais également mathématicien. Les probabilités que l'Angleterre puisse passer à la trappe existent, mais c'est ric-rac. C'est infime. Il faudrait d'abord qu'il y ait un vainqueur entre les États-Unis et l'Iran et que dans le même temps, l'Angleterre perde par plus de 4 buts d'écart face au Pays de Galles. Donc, l'Angleterre est quasiment en huitième de finale. Ouais. Mais attention, il faut quand même viser la première place. Un match nul, par exemple, et si l'Iran bat les États-Unis d'Amérique, non, mais la première place, c'est important. Enfin, je veux dire, par rapport aussi au tableau. Pour l'instant, le Pays de Galles, c'est pas un derby civilisationnel, mais c'est un derby régional. Et les Gallois, ils vont tout donner. Ça va être Brevard. C'est normal, c'est dans son contrat. Je regarde, civilisationnel, c'est dans son contrat. Dans ce groupe, dans cette poule, il y avait un autre match. On attendait peut-être une victoire du Pays de Galles face à l'Iran. Eh bien, c'est l'Iran qui s'est imposé, Adrien. Avec un dénouement très tardif. On joue, il reste 6 minutes dans le temps réglementaire quand Wayne Hennessy vient à la sortie d'un attaquant iranien. Il va écoper d'un carton rouge après intervention de l'assistance vidéo, le gardien du Pays de Galles, le Pays de Galles qui est à 10, le Pays de Galles qui va souffrir. Regardez le chronomètre, on joue la 98e minute, cette frappe lointaine pour faire exploser de joie les Iraniens. 1-0, une extatique avec ce but de Chesmi. C'est déjà une des images du mondial et puis la joie se prolongera 3 minutes après, 101e minute de jeu. Le contre-iranien, Rezaïan qui confirme la victoire. Succès 2-0 avec ce dénouement donc ultra tardif pour cette formation iranienne. Le respect du temps additionnel est un progrès pour le football puisque les deux buts iraniens ont été marqués dans le temps additionnel, 98e minute et 101e minute. Est-ce un progrès pour le football? On en parle dans quelques minutes sur ce plateau. Les notes de l'équipe du soir, là, c'est sur cette rencontre entre l'Angleterre et les États-Unis. Et puis dans l'autre groupe, le Qatar est éliminé, le Sénégal s'est donc relancé. Ouais, effectivement, les Qataris qui ont perdu leur deuxième match, c'est le pire démarrage dans l'histoire de la compétition pour un pays hôte après l'Équateur. C'est le Sénégal qui s'est imposé 3-1 face au Qatar. Boulaïdia à la 41e qui marque le premier but sénégalais de cette Coupe du Monde. Il est limité en seconde période par Famara Diédhiou, l'ancien Clermontois. Le Qatar aussi va marquer son premier but dans cette compétition, un but signé Mohamed Mountari à 12 minutes de la fin de cette rencontre, mais ce sera insuffisant pour espérer quelque chose parce que le Sénégal va ajouter un troisième but. C'est Bemba Dieng, l'attaquant marseillais, qui marque le dernier but. C'est la première victoire d'une nation africaine dans cette Coupe du Monde. Voilà, c'est vrai qu'on a loué les qualités des Américains, mais quand on voit sur les autres matchs les buts marqués, les Américains, c'est structuré, c'est cadré, c'est produit, on connaît leur football. Mais ce qui leur manque, on va dire un peu de tranquillité au moment de la finition, au moment juste du... J'ai l'impression que ça... Cette tranquillité qu'ils ont derrière, finalement. Je trouve que ça panique un peu. On vient de revoir le Pays de Galles. Pas de grands attaquants, les Américains. Bah oui. On vient de voir le Pays de Galles, là. En vrai, ça va faire 0-0 ce match. Tranquille, et ils ont balle de match au troisième match, presque. Tu vois, non mais c'est vrai, parce que le but des Iraniens, bon, ils vont le chercher, mais... Il me semble qu'il y a deux poteaux pour les Iraniens. Il y a deux poteaux avant, précédemment. Il vient Vous dormiez, Jérôme, il y a eu déjà deux poteaux. Non, mais il y a l'expulsion des... Oui, mais le but... Oui. Pardon, l'expulsion qui amènera le but après, finalement, si, quand même, par... c'est quand même une frappe de 25 mètres au ras du poteau, elle est quand même magnifique. Oui, mais le carton rouge, il n'y a rien, c'est même pas une action, c'est même pas une occasion, il n'y a rien. Tu crois que la supériorité numérique... Il y a eu deux poteaux précédemment, Jérôme. Il y a eu deux poteaux précédemment pour faveur des Iraniens. Il y a eu deux poteaux, l'Iran était bien mieux en deuxième mi-temps, et en première mi-temps, une action de classe avec un altruisme incroyable, un but iranien pour un hors-jeu d'un chouïa. Donc bon, les Iraniens, pour moi, ils ont fait le taf. Après, je fais juste par rapport à ce que disait Mémé, que la tranquillité... Même ce match-là, tu prends deux poteaux, tu dois faire 0-0, terminé, fin de l'histoire. Après, c'est la question, la question de grosse individualité ou pas offensivement. Eux, c'est d'abord un collectif, c'est une équipe dynamique, en mouvement, tout simplement. Et leurs actions, parfois, il y a trop d'extra-passes presque, les Américains. Quelques déclarations, notamment de l'Américain McKennie, joueur de la Juve, qui avait marqué contre le Paris Saint-Germain. McKennie a réagi, Adrien ? Et qui a failli marquer d'ailleurs dans cette première période. On méritait plus qu'un point, voilà ce qu'il dit. On est fiers de nous. Les gens pensaient qu'on en prendrait 4, mais on est une équipe soudée qui sait jouer au foot. Ouais. Non, mais ce qu'il faut rajouter aussi... sur les actions, il y a partout. Ce qu'il faut rajouter aussi, ce qui est important, c'est que c'est une équipe jeune qui se prépare pour 2026. Ah oui, là vous avez toujours un... Mais regardez la pyramide des âges. Oui. Non mais attends, je veux dire, le relâchement, c'est aussi l'expérience. Je pense, enfin je sais pas. Non mais il ne méritait pas plus d'un point.
Non, enfin franchement. Ah, si, il méritait de gagner. quand même Pour une moi, barre. il méritait de gagner, là. Les États-Unis Pour moi, ils doivent gagner. là. Oui, mais il y a S'il gagne Kane qui 1-0, il y a pas de une scandale. action, il y a Mount qui a une action aussi à la carte. Enfin, en Et termes la barre, d'action, C'est c'est à peu près assez, équilibré. Ouais. c'est assez équilibré. Quoi. Quand tu parles de relâchement, moi je veux bien parce que l'action de Pulisic, ça aurait pu être un des buts du mondial. Ça joue à la barre. Hein. Je veux dire, ce qu'il fait, l'enchaînement, c'est exceptionnel. Les notes de l'équipe du soir, ça va commencer dans quelques secondes. Vous prenez le contrôle de l'émission, vous pouvez y aller, chers téléspectateurs. Les notes affluent. Vous voulez qu'on note qui? Ah, juste avant le résultat de ce super duel, il y avait la paire Jelly Alonso qui a maté Blanc Testelin. Une raclée. En Brico, une raclée. Ouais, mais ça, c'est Qui sûr. aime l'Angleterre? Non, mais c'est sûr. Personne. Peut-on affirmer que l'Angleterre ne gagnera pas le mondial? Non, mais ça, c'est sûr. Oui. Tu vas poser la même question à 6-2, c'est l'inverse. Donc on enlève les points du duel alors du coup Oui. Ouais, moi, je Non, pense qu'il non, on faudra enlève les pas les enlever. points du duel, attends. Ah bah si, c'est Non, mais je déconne, c'est Joe qui Nabil. décide. Ah non, Jaune ne Oh, décide mais de je rien le sur sais, ça. Jaune ne décide de rien sur ça. Et Kane, 4, un leader, pas ce soir, Lionel, boum. Ça tourne, 4. C'est 4, c'est insatisfaisant. Quoi, Kane Le match de Kane, ouais. Je suis d'accord. 3, c'est mauvais pour 4, 4. Ah, la théorie des 2 points d'écart. J'ai déjà vu ce petit truc. Que peut Kane quand il n'est pas alimenté? Mais allons-y. on dit le 5 d'abord. Non, les partisans Après, des il a 3. des ouais, Le mauvais ouais, match, ouais, le mauvais non, match. mais- T'es attaquant. Kane Attaquant. n'est pas alimenté. Et Kane, il a un centre magnifique qui rate et il a une tête qui doit cadrer à la dernière minute de jeu. Non, mais surtout la tête, bon. Mais on a Mais non, quand même mais- tous dit, et Joe le premier, que le 1 contre 1 en première mi-temps, il le joue mal. Et puis, Donc tu as une occasion, tu la mets pas, t'es attaquant, t'en procures pas d'autres. Bah, 2 la tête, c'en est. 2 à la fin. Adrien nous il l'a y a montré. quand même, Deux occasions, dont une où tu peux faire mieux. Ça vaut pas 4, je suis désolé. Ah non, ça vaut pas 4. 3, je vais mauvais. expliquer comme tu veux. faut Et mettre il a la trois. moyenne pour Nabil, c'est moyen, c'est Il faut 5. naturaliser Son, c'est plutôt ceux qui sont autour de lui à qui je mettrais 4, parce que quand tu as des joueurs comme ça, de ce niveau-là, en termes d'animation, que tu aies aussi peu de ballons à grailler, moi ça Nabil, ok, mais comment tu peux mettre la moyenne à ce joueur-là ? m'interpelle. Et ensuite, je l'ai vu en deuxième mi-temps voir son équipe en difficulté, Et- décrocher, participer également à l'effort défensif. Non mais attends, Oui, on, non, nous mais- demande d'avoir une vision globale. Si c'est Ouais, juste d'accord. pour noter Mais ce qu'il non. fait dans la surface, bon bah voilà, Non, mais bah, Nabil, il a pas c'est- Vous marqué. avez une ça, vision ça- étriquée, les gars. Il vous le dit, mais il vous le Il dit n'a pas poliment. marqué, voilà. Bon, bah, Mais s'il a pas marqué, si tu je lui lui mets mets 5 sur ce match-là, combien tu lui mets quand Non. il met un triplé alors Moi, je te je lui mets 8 ou 9, quoi. Non, mais 5, c'est la moyenne, Nabil, Non, quand mais même. C'est pas la moyenne, ça, pour un Moi, j'ai attaquant. vu l'inverse. On y va, Eric. J'ai vu l'inverse. J'ai vu un Kane capable de tripoter le ballon dans le petit périmètre, donc sauver les apparences, mais il faut qu'il aille chez Louison Bobet pour refaire une santé. Ah là, Parce que, au centre de Thalasso, Ouais, thérapie, Thalasso, parce qu'il est cuit, il est fatigué. Moi, je l'ai trouvé pas très en jambes. Non, mais sérieusement, ça reste un bon joueur. Mais moi, au 3e match, ils vont être obligés de le mettre. J'attends de voir par la suite comment il va sortir. Moi, si vous me dites que vous avez vu le vrai Kane, déjà, on l'a pas vu depuis le début de saison Eric, avec pardon, Tottenham. c'est pas vous, c'est Voilà. lui. Moi, je mets une réserve. Non, mais y a que lui avec qui le dit. Tottenham, qu'est-ce qu'il fait? Pas grand-chose. Oui, d'accord. Mais non, mais alors là, C'est la vache sacrée, impossible de le toucher. T'as Rashford qui est dans la tribune. Lui, bon, il joue Donc, pas il est cramé depuis le début de la saison. Non. Non, Kane, je te dis, sur ce que je vois ce Chez soir, Bobet. Non, j'ai ce soir, le tu dis qu'il est sentiment cramé. qu'il est fatigué. Non, mais Bobet. Il est à côté de Louison. ses pompes. Voilà, c'est tout. Ah oui, il fait un Maintenant, mauvais je début sais de pas, saison, les hein. Anglais, on verra demain. Je lirai la presse anglaise au petit déjeuner avec mes croissants. Tu vas Je comprendre. regarderai Tu vas comment ils comprendre. vont- Oui, je vais comprendre. Te casse pas la tête. Laisse tomber. Aucun souci. Non, mais quand il met cette veste-là, il est Mais injouable. demain, Est-ce que tu fais lisez la presse presse allemande anglaise, aussi? Monsieur Ménard, Ouais. je vous prends à témoin devant la France. Lisez la presse anglaise. Harry Kane en peignoir blanc avec les petites mules. Mais tu voilà, lis que la direction, presse anglaise? Les soins. Allemande, tout ça, italien? Non, non. Tout, ça, non. Allemand, italien, non. Un peu espagnol. Espagnol, quand même. Ah oui. Catalan. Qui en note les deux possibilités. Maguire, 8 sur 10. Il a sauvé les meubles aujourd'hui. Ah oui. 8 sur 10, c'est très bon. Non, non. Maguire. Plus importé, quand même. Je fais les notes avec Adrien. Ah, Non, c'est 6. ah vous avez un auteur. Ah, j'ai trouvé très bon. moi. Satisfaisant pour les deux ronchons là. Et ça surnote un peu, c'est bien, ça j'aime bien ça quand il y a des vraies tendances. C'est quoi, c'est bon match? 7 c'est bon et 6 c'est satisfaisant. Il est très bon. Bon, il a été bon ce soir. Il est bon. Attends, il y a Maguire avec Manchester, il y a Maguire avec la sélection. Un homme, deux attitudes, deux comportements, un niveau de confiance supérieur avec sa sélection nationale. Vous cherchez 2 salles, 2 ambiances. C'était ça. Vous courriez un petit peu ce Ouais, truc-là. mais Non, je tiens simplement à vous aider. Bah, merci de m'aider. Satisfaisant pour vous, oui, bien. Mais ouais. non, mais petit match, petite note. D'accord, ok. Bon, Non, bah, puis ok, si c'est bon. pas, si c'est pas infamant Non, non mais plus, c'est bon ça va. pour un mec qui joue avec une prothèse, c'est pas mal.
Maguire a réalisé 10 dégagements défensifs, le plus haut total du match. Ça veut dire quoi ces stats? Oui, il est défenseur, il dégage. Ça veut dire qu'il a repoussé le danger à 10 reprises. Je vous dis ça, je dis rien les gars, mais bon, il a fait son boulot. Quoi. Non, mais c'est le problème des stats comme ça. Je veux dire, c'est de l'art abstrait. C'est-à-dire qu'il faudrait voir les situations. Est-ce que c'est des dégagements tranquilles? Est-ce qu'au lieu d'un dégagement, il doit faire une relance? Est-ce qu'il a sauvé sur un tacle? Non, mais non, ça vous le savez. Il n'y a pas une situation dans le match. Et moi, je mets 7 au défenseur américain qui contre Harry Kane. Je ne connais même pas son nom, mais lui, au moins, il a Monsieur un rôle Zimmerman. Voilà, 7 à Zimmerman. C'est le chef d'orchestre de la défense. Il a quand même coupé des centres. Il a mis son tibia, son péroné 2-3 fois la tête. On l'a vu quand même. On l'a vu? Ok. Donc enfin, on l'a vu. Je lui mets 7? Bah oui, parce que finalement, c'est un 7 qui ressemble à un 6. C'est peut-être surgonflé. Ouais, d'accord. C'est plus. Ouais. Non, mais 7 ou 6, c'est pareil. Bah non, c'est pas pareil, justement. Mais à l'école, tu avais 6 ou 7, tu t'en foutais. Sur 20, on s'en foutait plus. Mes petits.